Comment être premier sur Google dans votre thématique? C'est une question que vous êtes beaucoup à vous poser et elle est parfaitement légitime. Quand vous allez commencer à travailler sur vos différentes stratégies d'acquisition, très rapidement, vous allez tomber sur le SEO. Et donc, vous êtes très bien tombé en regardant cette vidéo puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer une application Shopify, un tutoriel détaillé de cette application et on va voir ensemble de A à Z comment cette application peut carrément remplacer un consultant SEO. Cette application va vous permettre de faire énormément de choses pour votre SEO. J'ai clairement jamais vu ça. Il y a plein de trucs. Donc vous allez pouvoir suivre ce tutoriel pas à pas. Faites-le en même temps que moi. Ça va être très intéressant. Moi, c'est Louis. Je suis formateur sur Shopify. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a plein d'autres qui vont arriver et plein d'autres qui sont déjà là. Merci. C'est parti, on se retrouve sur mon écran. Donc la première étape, ça va être de se rendre tout en haut. Donc une fois que vous êtes dans votre administrateur, ici, on va taper SEO Hunt. Une fois que vous l'aurez fait, on va cliquer rechercher SEO Hunt dans notre Shopify App Store. Et on va aller sur cette application-là, SEO Hunt-AI SEO Optimizer. Vous voyez qu'ils sont extrêmement bien notés. Ils ont un score de 4,8 pour 1055 avis, ce qui est vraiment beaucoup. Et ils sont là depuis plusieurs années, puisqu'ils sont là depuis 2019. Donc ça marche extrêmement bien pour eux, puisqu'ils fournissent un extrêmement bon produit. Une fois qu'on a cliqué sur installer, ça va se télécharger tranquillement et on va pouvoir accepter. Donc nous, on clique bien sur installer. Et une fois que ce sera fait, je vous invite à voir comment ça se présente. Il va y avoir quelques étapes à faire avant qu'on puisse rentrer concrètement dans le tutoriel. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'épingler à la navigation les applications que vous installez. Et voilà. Alors, quand vous arrivez, vous pouvez immédiatement fermer ceci et ceci. Si à un moment vous avez un problème sur votre boutique ou lié à l'application, n'hésitez pas à les contacter par chat. Ils sont super réactifs. Ça vous aidera énormément de discuter avec eux en cas de besoin. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est vous rendre tout en bas à gauche dans Settings et on va descendre un petit peu et venir ici. English, on va passer à française. Comme ça, ce sera en français. Il y a des traductions qui ne sont pas exactes, mais vous allez pouvoir me suivre au fur et à mesure. Je vais vous montrer un petit peu et vous aider en cas de problème de traduction. Ok, la première chose à faire, ça va être activer l'application. On va donc cliquer ici, activer l'intégration de l'application. Ça va nous ouvrir automatiquement une nouvelle fenêtre et on va pouvoir vérifier que c'est bien installé. Hop, c'est bon, c'est bien installé, c'est bien enregistré. On peut donc refermer cette fenêtre et actualiser notre précédente fenêtre, justement celle où on était dans l'application. Une fois que c'est fait, on a accéléré, définissez les règles, optimisez efficacement toutes vos images en une seule fois et utilisez l'IA pour optimiser le référencement. En fait, tout ça, c'est vraiment le starter, le guide pour démarrer. On va d'abord faire ce guide et ensuite, je vais vous passer en revue chacune des sections qui sont juste ici. Vous allez voir, c'est très intéressant. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez utiliser le code Shopios pour obtenir, donc Shop iOS, pour obtenir 40% de réduction sur votre premier mois. Je vous encourage vivement à l'utiliser parce que ça vous fait quand même le pré-plan, celui qui est en fait le premium plan, à 33 € pour le premier mois. C'est vraiment pas cher, c'est quasiment le prix du plan pro et ça vous permet d'avoir absolument tout, en fait, d'avoir accès à tout. Donc faites-le pour 33 €, vous pouvez avoir accès à un consultant SEO, en tout cas à l'équivalent, alors qu'un consultant SEO, ça coûte plutôt 300 € par jour, entre 300 et 500 € par jour. Donc il suffit de descendre ici et d'écrire le code, hop, Shopios comme ça et d'appliquer. Ok, une fois que vous aurez fait ça, vous remontez et vous cliquez sur commencer l'essai gratuit de 7 jours. Ok, une fois que vous aurez bien pris votre plan, on peut entamer vos améliorations SEO. Le but du SEO, encore une fois, ceux qui ne seraient pas forcément au courant, c'est d'améliorer votre classement dans les résultats Google en fonction des recherches, des mots-clés que les visiteurs vont taper sur Google. Je vous donne un exemple. Moi là, en l'occurrence, c'est une boutique de bougies. Donc, j'ai peut-être besoin que quand les gens tapent bougies senteur vanille, eh bien, j'arrive dans les premiers résultats. Ça me permettra d'avoir beaucoup de trafic. Et le gros avantage du SEO, c'est que c'est gratuit. Vous n'avez pas de coût publicitaire à payer. Vous ne payez pas pour acquérir du trafic. C'est simplement en fonction de comment Google lit votre site que ça va vous permettre d'attirer les gens et en tout cas de bien vous placer pour qu'ils cliquent directement chez vous. Donc une fois que ça c'est fait, on va ensuite cliquer sur accélérer votre magasin. Ok, on clique dessus et là vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Faites bien attention, si vous avez un mot de passe sur votre boutique, cette fonctionnalité ne va pas fonctionner. C'est très important de bien enlever le mot de passe, mais une fois que c'est fait, eh bien ici il suffit d'activer et hop, voilà, c'est activé. Ça va vraiment vous permettre que votre score Google PageSpeed soit plus intéressant. Attention, le Google
le score Google PageSpeed, il a un peu deux côtés. Premier côté, c'est qu'on n'a rien à faire de ce score parce qu'il ne reflète pas réellement la rapidité de votre site. Le seul véritable moyen, je ne cesse de le répéter, de vérifier la rapidité de votre site, c'est de l'ouvrir sur un appareil qui n'a jamais ouvert votre site et de chronométrer. C'est aussi bête que ça, mais c'est ce qui fonctionne pour de vrai. Ok ? Si vous êtes en dessous des 3 secondes, 2 secondes et demie, vous êtes très bien, vous n'avez pas d'autres questions à vous poser. Si votre seule question, en tout cas si votre seul sujet, c'est la rapidité, en dessous de 3 secondes, 2 secondes et demie à votre chrono à la main, c'est très bien. Maintenant, le score Google PageSpeed, il vous aide à être mieux lu et mieux compris par Google. C'est pas que un score de vitesse, c'est aussi un score de compréhension de Google, de ce qu'il y a sur votre page, qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut revenir. Ok. Ensuite, définissez les règles de vos balises méta. On va cliquer dessus et là vous allez voir, c'est extrêmement important. Là on rentre dans du pur SEO. Le but ici, ça va être de faire automatiquement tout ce qui est méta-titre et méta-description. Qu'est-ce que c'est les méta-titres et les méta-descriptions? C'est tout simplement le titre et la description que va lire Google lorsqu'il va passer sur vos pages. Donc c'est très important de les optimiser. Le plus simple, c'est toujours de faire titre du produit et nom du shop. C'est exactement ce que vous propose AntSEO, donc ça, il suffit de l'activer pour toutes les pages. On l'active pour les collections, on l'active pour le blog, évidemment, et ça, ce sera extrêmement intéressant. Il y a pas mal de trucs qui sont super avec AntSEO, c'est que la plupart des fonctionnalités, on va voir, c'est pas le cas de toutes, il y en a où il va falloir bosser un peu, mais je vais le faire pour vous, donc vous allez plus qu'à avoir à recopier. Mais la plupart des fonctionnalités, vous avez juste à les activer et à les oublier. Attention, si vous désinstallez l'application AntSEO, vous allez perdre tout ça, évidemment. Mais si vous les laissez, eh bien, vous n'aurez plus qu'à oublier AntSEO et à gagner du trafic grâce à cette application. Donc, on va revenir ici. Ok, optimisez efficacement toutes vos images en une seule fois. Scannez maintenant. Ça, vous allez voir, c'est hyper puissant. Activez l'optimisation automatique des images. On clique sur activer. To use SEO Hunt Automatic Image Optimization, set up the setting first. Ok, ça va prendre moins d'une minute. Donc, quelle image est-ce qu'on souhaite compresser? Toutes les images de produits, ok, les images de collection, les images des articles de blog. On convertit les PNG en JPEG? Non. Parce que, attention, si vous avez des images en PNG sans fond et que ça les convertit en JPEG, eh bien ça va malheureusement mettre un fond. Donc il ne faut surtout pas. Ajouter un filigrane, qu'est-ce que c'est? Only PNG and JPEG format image Arlo? Non, nous on n'en a pas besoin. Texte alt de l'image, oui, ça on aimerait bien. Ok, qu'est-ce qu'on met comme texte alt? Le titre du produit. Donc le texte alt, pour ceux qui ne savent pas, c'est encore quelque chose qui permet à Google de lire vos images. Google ne peut pas voir vos images, par contre il peut les lire. Si vous ne mettez pas de texte alt sur vos images ne seront pas référencées. Il est donc très important de bien faire attention à cette étape. Uniquement les textes alternatifs des images des produits publiés, ok. Donc tout ça, on n'y touche pas. Texte alternatif de l'image de collection, ok, c'est pareil. Et de l'image d'article de blog, super. Nom de fichier de l'image. Quelle image souhaitez-vous compresser? Nom de fichier de toutes les images produits. Ok, tout ça, on active et on va faire la même chose ici. Et là, vous allez voir, quand on va cliquer sur sauvegarder, eh bien, ça va mouliner, c'est parti. Là, le but, c'est d'optimiser absolument tout. Vous l'avez vu, c'est extrêmement rapide. Ok, hop, les paramètres, c'est fait. Et maintenant, on peut activer ici. Et donc là, vous allez voir, ça va automatiquement optimiser toutes vos images. Ça vous fait gagner un temps monstre, ça vous fait gagner énormément de rapidité. Vous voyez, première image, on a déjà gagné 97%. Par rapport au poids initial de l'image. Donc vous allez vraiment gagner en vitesse, vous allez vraiment gagner en lecture par Google. Peu en parlent, mais c'est vraiment l'aspect le plus important. La vitesse, la plupart du temps, quand on est sur Shopify, elle est déjà pas mal du tout. Mais là, on va pouvoir gagner en lecture de la part de Google. Il va vous faciliter la manière dont votre boutique sera lue. Donc c'est très important d'avoir un truc intéressant à ce niveau-là. Et là, vous voyez, il va faire son petit travail tout seul. Il va optimiser toutes les images, il va faire tout ce qu'il faut. Vous voyez, toute la place gagnée, tout ça, c'est de la rapidité. Donc ça, c'est vraiment génial. Maintenant que ça c'est fait, ça se fait tout seul, donc on n'a pas besoin d'aller voir. Utilisez l'IA pour optimiser le référencement de vos pages. Tout ça, on va le voir juste après dans Analyse SEO on page. Et là, vous voyez, tout est négatif. Il n'y a rien qui est très bien fait. Donc, nous, on va revenir et on va faire étape par étape. Premièrement, ici, il y a les vérifications SEO. Les vérifications SEO, ça peut être intéressant, mais on va d'abord faire toutes les autres étapes et ensuite, on va voir les différentes choses en fonction du score, etc., qui auront été améliorées. Donc, optimisation de vitesse. Il y en a plusieurs. Optimisation des images, c'est déjà en cours. Accélération du site, on l'a déjà fait. Ensuite, il y a AMP. L'AMP, je vous conseille vivement de le faire. C'est optimiser la vitesse du site pour mobile. Ça va vous permettre de créer, en fait, comme une image fixe de votre site. Pas de souci pour ceux qui ont des animations, etc. Quand on parle d'une image fixe, c'est d'une image fixe téléchargée dans Google. Ça vous permettra d'avoir un site beaucoup plus rapide. Donc, ça, je vous recommande de l'activer. Attention, peut-être qu'il serait mieux de l'activer uniquement lorsque vous aurez terminé les modifications sur votre site. En général,
C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Et si vous voulez faire des grosses modifications, désactivez-le et réactivez-le après. Ce sera plus intéressant. Je vous montre quand même rapidement. Si jamais moi je l'activais maintenant, on passe de 29 avec 8,2 à un score qui va être beaucoup plus intéressant. Mettre à jour le cache AMP. Vous voyez, ça c'est vraiment si vous voulez, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Ça c'est si vous avez des bugs visuels, si vous avez des petites choses parce que vous avez fait des modifications, vous avez éventuellement oublié de le désactiver. C'est assez important. Sur Shopify, ça se gère assez bien. Sur WordPress, sur lequel j'ai déjà travaillé, eh bien en général, ça peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs peu recommandé. Sur Shopify, ce sera intéressant. Et là, vous le voyez, on passe de 29 à 76, alors que j'ai juste appuyé sur un bouton. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et je vous recommande de l'utiliser, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Page instantanée, c'est pareil, c'est de l'indexation, donc on n'hésite pas à l'utiliser. C'est toujours intéressant. Hop, voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Ensuite, on peut passer à analyse SEO on page. À cet endroit-là, vous allez voir, c'est extrêmement bien fait. On va en fait pouvoir modifier toutes nos pages. C'est là vraiment qu'on va passer du temps sur le fait que nos fiches produits soient bien référencées sur tel ou tel mot-clé. Donc, il faut non pas ici les sélectionner et faire édition en masse, mais cliquez sur contenu optimisé par IA. Vous allez voir, on ne va pas forcément utiliser l'IA. Vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser ma tête. Et je vais vous présenter un petit peu ce que vous devriez faire. Quand on arrive sur cette page, on a donc ici tout un tas de choses qu'il va falloir régler. Et on va faire tout ça ensemble, pas à pas, pour que vous le fassiez en même temps que moi. Donc, premièrement, on va mettre ici le mot-clé principal sur lequel on veut se positionner. Donc moi, par exemple, ça va être bougie, senteur, vanille. Ok, bougie, senteur, vanille, c'est les mots-clés que j'ai envie d'utiliser. Vous pouvez utiliser les tendances Google ou les suggestions de mots-clés si jamais vous n'êtes pas sûr. Et ça, ce sera déjà très intéressant. Ensuite, ici, bougie, colonne. Vous voyez ici, on n'a pas le mot-clé principal. Donc, le mot-clé cible doit être inclus. Donc, bougie, senteur, vanille, colonne. Hop, ça y est, le mot-clé est inclus. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile à lire pour Google. La bougie, donc là, on va faire pareil. La bougie senteur vanille colonne offre une atmosphère relaxante. Ok. Maintenant, description, il faut un en-tête H2. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est que là, il va falloir modifier le texte. Donc je vais le faire en même temps que vous. Faites-le, hein, c'est vraiment important, vraiment intéressant. J'espère que vous en êtes au même endroit que moi dans la vidéo. Et ça va vraiment vous permettre, encore une fois, que Google lise mieux et donc que vous passiez des étapes et des steps dans le positionnement Google. Donc, nous, on va écrire bougie, senteur, vanille. On sélectionne, on vient ici sur paragraphe et on va le mettre, hop, en 2, comme cela. Ok, description en tête 2. Ensuite, la description doit avoir au moins 150 mots, donc il va falloir en rajouter. La bougie senteur vanille, colonne, offre une atmosphère relaxante et le parfum de vanille idéal. Cette bougie senteur vanille va embaumer chacune de vos pièces pendant plus de 20 heures de combustion. Fabriqué avec des matériaux de qualité. Notre processus de fabrication de la senteur vanille. Vous voyez, je remets les mots-clés importants. Notre processus de fabrication de la senteur vanille n'implique que des éléments naturels. Là, par exemple, j'allais écrire n'implique aucun élément chimique. Mais ce sont des mots négatifs, éléments chimiques, même si c'est pour dire qu'il n'y en a aucun. Il vaut mieux plutôt utiliser des mots positifs, donc l'inverse. Donc, notre processus de fabrication de la senteur vanille n'implique que des éléments naturels et biologiques. Ici, on va pouvoir ensuite ajouter un petit emoji. Donc, on va mettre plante. Et voilà. Et ensuite, il va falloir continuer à écrire jusqu'à avoir 150 mots. Là, je ne dois pas en être très loin, mais vous avez compris l'idée. Plus vous allez faire ça, et plus ensuite vous allez avoir cette pastille qui sera en verte. Je vais le faire rapidement. Donc, cette bougie senteur vanille va embaumer chacune de vos pièces pendant plus de 20 heures de combustion. Ce parfum vanille a été élaboré par nos nez. Odeurs différentes pour trouver la plus agréable pour vos intérieurs.
Ok, bon, j'arrive pas à avoir 150 mots, mais vous avez compris l'idée. Le but, c'est que il y en ait 150 ici. La description inclut 1 à 4 images, ajouter du texte pour chaque image. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire directement. Ça peut être intéressant de le faire éventuellement avec une, mais vous allez voir qu'en fait, les images, ça va surtout être les images que vous allez mettre sur votre fiche produit directement. Ensuite, une fois qu'on descend ici, donc vous voyez le score SEO qui s'améliore petit à petit. Une fois qu'on descend ici, il va y avoir tout un tas de choses à améliorer au niveau de ce que vous allez proposer. Donc, ici, par exemple, le titre méta, il est trop court. Bougie senteur vanille colonne, on va mettre tiret. Et là, vous mettez, par exemple, le nom de la marque. Donc, Bougify, expert parfum de bougie depuis 1997. Par exemple. Hein. Et puis, si vous voulez en mettre encore plus, donc là, moi, j'en ai un peu trop. Expert en bougie, expert en parfum de bougie. Voilà, titre méta, 50 à 70 caractères. Parfait. Le but de mettre ce nombre de caractères, c'est que ce soit lisible par Google. Vous le voyez, à quoi ça ressemble ici. Bougie senteur vanille, colonne, Bougify, expert en parfum de bougie. C'est vraiment important de se dire que plus vous allez suivre les recommandations de SEO Ant, plus Google va lire vos pages. Parce qu'aussi, une page qui est mal rédigée pour Google, Google va même pas la lire. Il passe dessus, il voit que c'est trop compliqué, il se tire. Quand je dis il se tire, c'est qu'en fait, c'est un algorithme qui est en permanence en train d'analyser l'entièreté du web. Donc, il a besoin d'énergie pour analyser telle ou telle page. Si une page lui demande plus d'énergie qu'une autre, elle sera mal référencée. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Ensuite, ici, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait juste au-dessus. Donc, il faut que ça aille jusqu'à 200 caractères. Et ça, c'est très important. Hop, ici, on va mettre bougie senteur vanille. Et ça vous permettra, voilà, d'avoir les bonnes choses. Étiquette de produit. Donc ici, on va aussi ajouter des étiquettes. On ajoute une balise. On ajoute senteur vanille. On peut aussi ajouter parfum vanille. Odeur vanille. Et voilà, vous avez compris l'idée. Là, vous voyez, on est passé sur un score SEO bon, alors que j'ai pas bien optimisé ma métadescription et j'ai pas bien optimisé ici le texte. Donc, dans l'idée, le but c'est que chaque score SEO soit bon, mais aussi que chaque pastille soit mise au vert. Le but, ça va vraiment être de bien travailler là-dessus. Attention ici, dans paramètres avancés, donc ça c'est l'indexation, on va plutôt laisser en index. Et suivi des méta-robots, on va surtout laisser suivre, ça permet que ce soit bien lu justement. Et ensuite, on peut sauvegarder. Et là, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est passé en vert. Et bien maintenant, vous allez avoir un travail à faire sur chacune de vos fiches produits. C'est comme ça qu'on fait bien du SEO. Il va falloir vraiment faire un travail important, un travail intéressant sur chaque fiche pour que ces fiches justement soient bien lues par Google et montent dans les scores SEO. C'est comme ça que ça va bien fonctionner. Et vous voyez, tout ça, c'est des recommandations qui sont parfois peut-être éventuellement un peu compliquées à avoir quand on n'est pas vraiment au courant. Ici, si jamais vous voulez tester, vous avez un rédacteur IA. Ça peut être intéressant de le tester. Ici, ça demande des crédits. Il y a Shopify directement qui vous permet de le faire. Je crois que c'est juste là. Donc, pas besoin forcément d'utiliser les crédits de SEO Ant, mais vous avez compris l'idée. C'est toujours intéressant de pouvoir utiliser l'IA pour gagner du temps pour ceux qui ont beaucoup de produits éventuellement. Et voilà, vous voyez, maintenant c'est vert. Donc, n'hésitez pas à le faire sur toutes vos fiches produits. Ça va beaucoup vous aider. Vous avez d'autres pages ensuite. Ça, c'était les produits, mais il faut le faire aussi pour la page d'accueil, évidemment. Là, on n'a pas, par exemple, de mot-clé principal. Donc, moi, je vais le faire. Je vais mettre le mot-clé principal sur ma marque. Ok, mot-clé cible, nous analysons le référencement de votre page en fonction de ce mot-clé. Et vous voyez, ici, ça va être pareil. Edit your meta tag sur votre page d'accueil, puisque sur la page d'accueil, moi, j'avais rien fait. Donc, ça va s'ouvrir directement dans les préférences Shopify. Et voilà, vous voyez, donc, Bougify, expert en parfum de bougie depuis 1997, j'avais mis, ouais, quelque chose comme ça. Et ici, c'est pareil, on va donc bien mettre la métadescription de la page d'accueil, c'est très important, l'aperçu de l'image et configurer votre compte Google. J'ai fait une vidéo dédiée à ça, vous pouvez la trouver, vous tapez Shopify Google Analytics sur YouTube, vous allez la trouver immédiatement. Et ce sera déjà très bien. Ok, on va ensuite retourner dans SEO Ant parce que c'est pas fini. C'est une application qui est extrêmement complète, comme vous le voyez. Donc, il faut y passer du temps, mais ça vous permet énormément de choses. Donc là, vous avez bien toutes les autres pages, page d'accueil, collection, blog, autres pages, etc. Ça peut notamment vous permettre de ne pas indexer certaines pages. Je vous montre. Ici, par exemple, la page de la wishlist, on n'a pas forcément envie de l'indexer. Donc, quand vous allez faire
tout ce qu'il faut. Ici, vous allez mettre no index et par exemple, pas de suivi. Et on va sauvegarder. C'est pas une page qu'on a besoin d'indexer, c'est une page ajoutée uniquement par une application, qui est une application de wishlist, et on n'a pas forcément besoin, nous. Ensuite, apparence de recherche. Là, c'est extrêmement important aussi. Donc, ici, on a nos éditions de balises méta. Ça, on l'a fait tout à l'heure déjà. On n'a pas besoin d'y retourner. Ensuite, on a ici JSON LD. Ça, c'est un nom barbare, mais c'est simplement pour présenter plein de petites choses géniales qu'on va ajouter sur les résultats en fait dans Google. Donc ça, on va totalement cliquer sur activer parce que c'est trop génial. C'est vraiment super. Ça vous permet de vous démarquer. Ça vous permet une lecture beaucoup plus simple de la part de Google. Donc tout ça, il faut impérativement l'activer sur absolument tout. Globalement, il n'y a rien qu'il ne faut pas activer ici. C'est simplement beaucoup plus facile à lire. Et là, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez ajouter un logo. Ok. Donc ici, vous cliquez et vous venez ajouter votre logo de votre marque. Et ensuite, eh bien, nom de l'entreprise, Bougify, et URL de YouTube, URL Facebook, URL de X et URL Instagram, Pinterest par exemple. Je vous conseille évidemment de faire tout ça. Ça va créer en fait cette petite chose juste ici. Ok, c'est vraiment l'onglet organisation. Donc, quand on va chercher le nom de votre marque, ça va directement créer ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cet outil parce que ça va tellement, mais tellement vous aider à avoir en fait tout un tas de choses que normalement on met assez longtemps à faire. Là, ça va le faire quasiment automatiquement. Ça peut prendre un petit peu de temps. Attention, c'est pas instantané, mais c'est toujours vraiment intéressant. Ensuite, ici, on a un outil de recherche de mots-clés. Là, moi, je vais vous donner un exemple en allant chercher un concurrent. Donc, allez chercher un de vos concurrents. Ok. Prenez le nom de son site. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je clique sur Yankee Candle, pardon. Et ensuite, je retourne ici. Ok, je vais mettre Yankee Candle et on va faire analyser. Donc ça peut parfois être un peu long, ok, l'analyse peut prendre dans les 24 heures, mais ça va vous permettre de savoir sur quels mots-clés vos concurrents se sont positionnés. Et donc soit sur quels mots-clés il est inutile d'essayer de vous battre, parce qu'il y en a certains où vous n'allez absolument pas y arriver, soit sur quels mots-clés il est extrêmement intéressant d'aller, puisque soit il n'y a personne, soit vous avez possibilité de vous passer devant certaines personnes qui ont peut-être beaucoup de trafic, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser cet outil. C'est un outil qui est juste génialissime parce que normalement, ça coûte extrêmement cher de faire ça avec des outils comme SEMrush, comme Ubersuggest que vous connaissez peut-être. Là, c'est inclus dans un plan, ça va vous coûter 30 € le premier mois, après c'est 60, mais ça vous aide tellement à avoir tellement de trafic que ça peut vraiment être un énorme manque à gagner si vous ne l'utilisez pas. Maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir revenir en arrière et voir un petit peu la suite. Ensuite, ici, on a entreprise locale. Dans cette partie, même si vous n'êtes pas une entreprise locale, c'est toujours intéressant de l'utiliser parce que ça va vous permettre d'être mieux référencé et encore une fois que Google vous lise mieux et que vous passiez au-dessus des autres entreprises dans les différents endroits où Google va vous positionner. Donc là, le but, ça va être de remplir. On met son petit logo, on met le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, la fourchette de prix, le type d'entreprise, ok, il y a plein de choses, donc vous pouvez mettre store si vous ne savez pas, et plus précisément, vous pouvez aller chercher en fonction de ce que vous vendez. Et puis, évaluation de la critique, donc là, ça c'est super, parce que ça va vous permettre de mettre une notation, pays, ville, etc. Moi, j'ai mis mon adresse de domiciliation, évidemment, puisque le but, c'est pas d'afficher son adresse personnelle, donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description qui vous permet de vous domicilier, ça coûte vraiment pas très cher et c'est très intéressant, notamment parce que ça vous permet d'afficher une adresse. Et puis les différentes horaires, latitude, longitude, etc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sauvegarder et ça va se faire aussi extrêmement facilement, extrêmement rapidement. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et pour voir un petit peu comment ça fonctionne, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez faire tester l'URL et là vous allez voir, ça va mouliner un peu. Ce que ça va faire, c'est que ça va identifier si vous avez ce qu'on appelle du contenu enrichi, ok, des résultats enrichis. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement beaucoup plus qu'un simple lien. Le but, c'est que vous sortiez sur Google. C'est que vous ayez l'air de quelqu'un, d'une entreprise en tout cas. Le but, c'est que vous ayez l'air d'une entreprise sérieuse, d'une entreprise concrète. Moi, là, vous voyez, j'ai des éléments qui ne sont pas valides. C'est normal, tout n'est pas fait. C'est une boutique de test. Mais il y a quand même des choses. Commerce, service de proximité, organisation, champ de recherche associé au lien Sitelink. Si vous n'avez jamais installé SEO Hunt et que vous n'avez jamais fait tout ce travail, ici, vous allez juste avoir rien, du vide, du néant. Il n'y aura aucune chose qui seront identifiées et ça, c'est pas bon. Nous, on veut qu'il y ait des choses identifiées. Donc ça, c'est fait. Entreprise locale et ensuite console de recherche Google. Ça, vous pouvez le faire. Il suffit de vous connecter à Google. Ce sera extrêmement facile et rapide. Ensuite, ici, il y a plusieurs choses. Liens brisés. Réparer les liens brisés. Ça, c'est pour tous les liens qui mènent à des choses. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à SEO Hunt. Ça leur fera super plaisir et ça me fera super plaisir aussi. Ça vous permet
de me soutenir et de les soutenir. Donc ça c'est pour tous ceux qui ont modifié leur lien, peut-être modifié leur URL, peut-être modifié certaines choses. Vous allez ici avoir les erreurs 404, c'est-à-dire les liens qui existent mais qui ne mènent plus à rien. Et ça va vous permettre de gérer les redirections. Donc soit vous pouvez faire une redirection générale, donc par exemple on peut dire sur collection all, comme ça amène sur toutes les collections. Et là, hop, si on active juste, c'est bon, on vient de rediriger vers toutes nos collections. Et ça, c'est génial. Ça permet vraiment de ne plus avoir de problème avec cette histoire. Mais si vous avez des liens qui vont s'afficher ici, moi j'en ai pas, parce qu'il n'y a pas de problème sur cette boutique, eh bien vous allez pouvoir modifier en fait l'adresse de redirection de chacun des liens. Par exemple, si vous avez modifié votre SEO sur certains produits et que vous avez des liens qui sont cassés, eh bien vous pouvez ensuite venir ici et mettre le nouveau lien avec le mot-clé, par exemple, celui que vous aurez créé, comme on était tout à l'heure dans Analyse SEO on page, eh bien dans cet espace. Ça va vraiment vous permettre de ne pas avoir de lien cassé. Ensuite, on a la tarification, ça on l'a vu ensemble tout à l'heure. N'oubliez pas d'utiliser le code SHOPIOS, je vous le remontre. SHOPIOS, ça sera vraiment intéressant pour vous. Quand on applique, vous avez 40% sur tous les plans. Ça vous permet d'avoir 35 $, enfin 36 $, ça fait 33 €. Ça c'est vraiment intéressant pour vous, donc profitez-en. C'est vraiment ridicule comme prix. Et voilà, ensuite vous avez votre compte, tout ce qui se passe, les différentes notifications, si jamais il y a des pages qui sont détectées comme 404, intégration, les vérifications, etc. Bref, il y a pas mal de choses. Ça c'est si jamais vous voulez ajouter des choses, les codes de vérification, c'est pas indispensable, mais vous avez compris l'idée. Voilà, maintenant vous l'avez vu, mon score, je me rappelle pas de combien il était au début, mais il n'était pas aussi élevé. Tout ça, on l'a fait juste en suivant rapidement ce petit tutoriel qui dure une trentaine de minutes. C'est vraiment super intéressant, ça vous permet de faire énormément de choses. Je vais vous montrer un dernier truc. Une fois que peut-être ça aura fini de charger, je suis pas sûr que ça finisse vraiment de charger, donc on va directement aller là où je voulais vous montrer. Voilà, ici on a 45 questions qui doivent être réparées. Avant on en avait beaucoup plus, mais maintenant on en a plus que 45. Alors on peut faire plusieurs choses. Soit on va faire correction à une touche. Là on fait Save and Fix. Ça vous permet d'ajouter le plan HTML du site. Ok. Ça vous permet aussi d'ajouter l'AMP sur les produits. Ça on fait Save and Fix et vous allez voir que en quelques secondes, parce que ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est un peu la manière automatique de le faire. Moi je vous ai montré la manière manuelle. Je pense qu'il faut utiliser les deux, pas forcément dans un sens ou dans l'autre. Faites les deux. Là vous voyez, on monte, on est à 87. Hop, on est passé à 87 de score, ce qui est vraiment très bon, surtout pour une boutique qui est aussi peu optimisée. Donc il y a vraiment moyen d'arriver à des optimisations extrêmement intéressantes. Au début, je me rappelle pas exactement à combien on était, je crois qu'on était à 62. Vous voyez, il y a des tas de choses qui ont été améliorées extrêmement simplement, extrêmement rapidement. Et ensuite, vous pouvez réparer chaque erreur les unes après les autres. Donc là, moi le truc c'est que évidemment ici j'ai rien fait, donc c'est normal qu'il reste des erreurs. Mais vous allez évidemment corriger tout ça. Et pour les métatitres, c'est pareil. On peut éventuellement faire une correction en masse. Ok, non, parce que ici on les a pas du tout modifiés, donc il faut les modifier. Il faut modifier aussi pour les méta descriptions, c'est très important. Ok, si je vous montre par exemple, si on peut le faire ici. Ok, voilà, là on en a 4 qui sont trop courtes, il faut les modifier. Donc faites bien tout ça dans Analyse SEO on page et après vous aurez un score génial. Qui dit score génial dit vraiment meilleur classement sur Google, meilleur ranking et donc plus de trafic. Le but c'est ça aussi, Le SEO ça sert pas qu'à avoir des pastilles vertes, ça sert à avoir du trafic. Ça met un peu plus de temps que la publicité, c'est normal, mais ça vous permet vraiment beaucoup d'avoir du trafic et du trafic extrêmement qualifié, puisque le trafic sur Google qui aura tapé un mot-clé sur lequel vous allez arriver, c'est un trafic génialissime qui va vraiment bien convertir. C'est aussi les gros intérêts du SEO en général, c'est d'avoir des taux de conversion plus élevés à un public plus qualifié. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel extrêmement complet. Le code que je vous donne évidemment c'est un code affilié, ça vous permet de soutenir la chaîne, ça vous permet de vous avoir une très grosse réduction, profitez-en, ça va vraiment beaucoup vous aider. Je suis super content de cette application, c'est une application que je connaissais depuis longtemps, mais de vous faire un tutoriel complet comme ça, c'est extrêmement intéressant pour vous. On avait pas mal hésité à le mettre en formation d'ailleurs. En tout cas moi je vous remercie, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si jamais vous avez aimé cette vidéo. Moi c'était Louis et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là. Ciao.